Bonjour, alors j'avais dit que je faisais un petit, comment dire? Retour, concernant donc les légumes vivaces, que j'ai achetés, dont j'avais fait la vidéo quand je les avais déballés. Donc voici la bistorte. La bistorte donc c'est, une plante vivace en fait qu'on mange comme, épinard. Alors elle a grossi en fait et là elle fait même une petite fleur, voilà. Mais, bah, en fait j'ai mangé pas mal de feuilles, voilà. Donc je vais vous montrer les feuilles, comment elles sont. Elles sont assez épaisses et il faut les faire cuire un petit peu plus longtemps que les autres que je vais vous montrer. Hem, c'est aussi donc, une plante médicinale qui, est digestive, donc pour le foie, les os, et la circulation. En fait, c'est un tonique aussi qui stimule le cœur. Ça apaise le système nerveux et ça accélère la, cicatrisation et ça arrête les hémorragies. Donc voilà pour la bistorte. Bah, écoutez, elle pousse très bien, hein, puisque comme je vous dis, j'ai déjà bien pioché dedans. Et maintenant, nous allons passer alors je vous dis pas le système que j'ai parce que vous rigoleriez, parce que j'ai dû sortir mon ordinateur et là, je suis avec la webcam que j'ai à la main. Voilà. Alors, ce qu'on voit là, donc j'essaye un petit peu de m'éloigner pour le voir un peu mieux. Voilà, je vous le montre, heu, bah, autant que je peux parce que voilà, donc les petites feuilles là, donc c'est l'épinard d'Asie. Attendez, voilà, l'épinard d'Asie qui, lui aussi fait des fleurs et surtout donc il fait, des belles fleurs, des belles feuilles. Voilà, comme on peut voir, moi j'aime beaucoup. Il est très joli en fait. Donc ça peut être vraiment une plante décorative et donc évidemment c'est perpétuel. Je suis en train de chercher ce que j'avais noté. Ce que j'avais noté. Voilà, donc il peut faire jusqu'à 1,50 m, donc effectivement, il arrive là en fait, hein. Heu, il est là, je sais pas si vous voyez, si on le voit bien là. Voilà, là je touche sa truc, donc ça fait, ouais, déjà 1 m quoi à peu près. Voilà, il est à peu près déjà 1 m. Heu, donc voilà, feuillage caduc, là il est mi-ombre, il résiste jusqu'à -16 et donc en fait normalement il faut enlever les tiges florales, non mais j'en ai déjà enlevé pas mal, hein, pour le ramifier. Et donc voilà, on mange les feuilles comme les épinards, c'est voilà, c'est plus, elles sont plus fines en fait que, les feuilles de la bistorte, mais moi je les mélange en fait, donc voilà, je peux pas vraiment dire, ça a pas un goût. Vous mangez des épinards ou ça, c'est pareil, hein. Ça peut être congelé donc une fois cuit, pour les conserver si on veut, voilà. Par contre, pourquoi j'en ai laissé? Parce que pour le reproduire, ça peut se reproduire soit par division de touffe, mais il va falloir qu'il soit plus grand, je suppose, enfin plus vieux surtout, voilà, soit, par graines. Donc j'essaye de faire les graines et il faut savoir que les feuilles se mangent, voilà, les fleurs pardon, et les fleurs ont un petit goût de piquant. Nous avons la crosne du Japon. Hop, voilà, alors je sais pas, parce que là, il faut que je voie l'ordinateur, moi je vois plus rien. Excusez-moi. La crosne du Japon, elle est là, voilà. Bah, qui a bien poussé aussi. À savoir que j'ai divisé la touffe, il y a une touffe qui est dans un bac. Ça ressemble, à s'y méprendre à, on va dire de la menthe, mais aussi à une herbe. Alors je regarde si je la vois pas cette herbe, par là, parce que, ouais, je sais pas, il y en avait dans le coin, mais je trouve pas. Enfin, en tout cas, une mauvaise herbe qui ressemble vachement. Hem, Bah, écoutez, il a pas mal grandi depuis, évidemment. Donc comme j'ai dit, j'ai divisé la touffe et donc le krosne du Japon, bah, c'est aussi vivace, hein, jusqu'à -17. Je l'ai un petit peu buté, autant que je pouvais, du moins. Il pleut beaucoup, donc c'est un peu compliqué et bah, en fait, on attend juste qu'il sèche. Voilà, on attend que les plantes sèchent, donc certainement vers novembre, pour récolter donc les bulbes, en fait. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai là? Alors j'ai de ce côté-là, ça tombe bien. Voilà ce qu'on voit là, en fait. Alors vous devez voir le piquet, c'est derrière le piquet.
c'est qu'il a vachement grandi en fait. C'est le chervi. Voilà, le chervi. Donc bah là, il fait bien 80 centimètres. Hein. Alors, on peut manger les petites feuilles. Quand elles sont vraiment petites. Là, il est maintenant en fleurs. D'accord. Voilà, donc ça va être plus amer, je suppose. Je vous montre les fleurs. Je recule un petit peu quand même pour qu'on le voie. Voilà, dans ça. Voilà. Et je vais me mettre par là. C'est pas facile, hein. Du vert sur du vert en plus. Voilà, donc ça, c'est ses feuilles. Les feuilles jeunes, donc qui poussent en fait comme ça. On peut les manger. Donc j'en ai mangé en épinards. On peut même les manger crus. Et sinon, on récolte en fait une fois qu'ils sèchent, que la plante sèche, eh ben, on récolte les racines. C'est les racines qu'on mange. Voilà, sur le chervi, qu'est-ce que je peux dire? Alors on frotte les racines sans les éplucher. Et elles peuvent être mangées crues en salade, en rémoulade. Ou alors on peut les faire bouillir 5 minutes. Il y a aussi une recette, donc c'est on les nettoie, donc comme j'ai dit, on les épluche sans les éplucher. On les fait en deux dans la longueur parce qu'il peut y avoir un truc assez dur au milieu. Et on les roule dans la farine avant de les faire frire en fait dans une poêle chaude à l'huile, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'essaierai, je vous dirai ça. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir la poire de. Voilà ma poire de terre. Bah, du coup, on la voit de loin, hein, ce qui est pas mal. Voilà. La poire de terre. Le yacon, donc. Le fameux yacon. Alors, je vais poser mon ordinateur. Voilà. Désolée pour le système D. Ce qui se passe, c'est que bah, elle n'a pas poussé trop. Normalement, ça monte jusqu'à 2 mètres. Parce que quand je l'ai reçue, elle avait déjà les poires. Donc, j'ai pas divisé les touffes. Donc, si on regarde là, au niveau des touffes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 touffes en tout. Voilà, ça fait quand même une bonne touffe. Hein. Elle a quand même bien poussé. Comme on voit, ça fait, alors si vous regardez par rapport à ma main, voilà, ça fait des feuilles énormes. Hein. Voilà, alors donc, le yacon, c'est hyper intéressant parce que donc, le bulbe, effectivement, est comestible. Soit on l'enlève après les gelées, mais en Bretagne, on a des gelées que vraiment en février. Et si je les laisse en terre, elles vont pourrir. Donc dans ces cas-là, on peut les enlever, mais il faut attendre 1 mois pour qu'elles fassent le sucre, en fait, parce que c'est tout l'intérêt. Parce qu'on peut faire du sirop, en fait. Donc en fait, on extrait le jus du bulbe et on le fait réduire, tout simplement. Et ça devient comme une espèce de sirop, voilà, un peu couleur caramel. Et après, on sent, donc il y a un indice glycémique très bas. Voilà, c'est excellent au niveau de faire du sucre avec. Évidemment, donc les bulbes, on les mange aussi. Donc c'est toujours pareil, quand ils sont bien sucrés, on peut les manger soit crus comme des poires, soit cuits en fait, avec mélanger avec des pommes de terre, faire des espèces de gratins, trucs comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on peut faire de la tisane avec les feuilles. Ce que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est 3 à 5 grammes de feuilles sèches avec 700 millilitres d'eau, ou alors 15 à 25 grammes, toujours pour 700 millilitres d'eau. On fait bouillir et ensuite on fait cuire à petit feu pendant 5 à 10 minutes. Alors c'est un petit goût amer quand même, hein. Je préfère préciser. Après, j'ai pas trouvé un goût de quelque chose à quoi ça peut rapporter. Et pour info, pour avoir donc 16 grammes, j'ai mis 3 feuilles en fait. Voilà. Donc ça, on peut aussi alors, les reproduire en bouture. Donc là, à la fin de l'été, quand elles sont bien grandes, on peut couper et faire des boutures avec. Ou donc c'est pas le bulbe qu'on replante, c'est la racine en fait. C'est-à-dire tout le système racinaire, on enlève les poires qui de toute façon ne pousseront pas en fait, et on garde cette racine qu'on divise. Le problème, c'est que celle-là, elle n'a pas été divisée en fait. Et ce que je me suis aperçue, c'est que comme on voit ces grandes feuilles là, eh ben, elles faisaient de l'ombre sur les pointes, tout simplement. Et comme en plus il pleut tout le temps, je pense que ça l'a beaucoup ralenti parce que ça aime quand même le soleil. Alors là, ce qu'on voit ici,
C'est ça y est, un amélanchier, donc qui est censé me faire des fruits. Honnêtement, ils sont arrivés dans un état, vraiment pas bien les arbres. Là quand même on voit, alors je sais pas si vous le voyez, là, voilà, on voit que quand même il y a des bourgeons. Voilà, il repart, mais là aussi, mais il a mis du temps, quoi. Voilà, on voit qu'il y a des petits bourgeons, mais franchement il a mis du temps et on voit les feuilles qui sont, ils ont eu, enfin tous les arbres ont eu un problème de pluie en fait, hein. Ils ont eu un problème de pluie, donc ils sont arrivés quasiment malades. Heu, le mûrier, je vous le montre de loin, voilà, parce qu'en fait, il était tellement moche et tellement malade qu'on me l'a remboursé, en fait. Donc c'est un mûrier nain, en fait. C'est un mûrier dans Mojo Berry qui est, auto-fertile, en fait, donc et qui fait normalement des mûres. Voilà, mais moi, il a perdu toutes les feuilles et là, quand même, on voit qu'il y a des sacrées repousses. Voilà, donc je sais pas si vous les voyez bien, ouais, on les voit. Voilà, voilà, donc il est en train de faire, là aussi, voilà, des sacrées repousses. Je me demande même si ces touffes-là de trucs, c'est pas justement au moment où c'est qu'il va faire les fleurs. Vous voyez? Parce que normalement les fleurs c'est en août, hein. Dans le sud, c'est en août, ici ça peut être plus tard, mais donc peut-être j'aurai des fruits, on sait pas. Mais en tout cas, il revient de loin, il avait vraiment perdu toutes ses feuilles. Enfin, je lui ai enlevé toutes les feuilles, jaunes et après à partir de là, il l'a repoussé. À partir du moment où je l'ai mis en serre, donc à l'abri de la pluie. J'avais commandé aussi donc une verveine citronnelle, hein, voilà, on la voit là. Qu'est-ce que j'avais? Donc là, j'ai l'oca du Pérou, comme on voit ici. Voilà, je l'ai mis dans un bac. Ça ressemble à s'y méprendre. D'ailleurs, c'est de la même famille, hein. Alors, attention, la fleur, ça ne fait pas partie, hein. La fleur, c'est du merde, de l'origan qui se glisse dedans. Ça ressemble donc à du trèfle, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc il faut coucher. Il faut attendre que là, c'est couché, en fait. Et moi, je l'ai recouvert de terre. Parce que en fait, il faut attendre qu'elle sèche carrément et la recouvrir de terre et c'est à ce moment-là qu'elle fait les bulbes. Donc c'est vrai que dans le bac là, c'est assez pratique en fait. Voilà, quand elle va sécher. Mais je vois qu'en fait, je l'ai recouverte et que là, elle repart. Je sais pas si vous voyez, mais là, les petits bulbes là, les petits, vous voyez, il y en a 2. Bon voilà, normalement, elle est censée faire des bulbes. Donc c'est un petit peu, comme les crosses du Japon, quoi. Et ça, c'est de l'oca du Pérou. Ensuite, donc j'avais pris, ça c'est de la plante champignon, qui à mon sens n'a absolument pas le goût du champignon, mais qui a un certain goût, qui est pas désagréable et qui peut effectivement donner du goût, à certains plats. Voilà, donc là j'ai arrêté un peu de la déplumer parce que je l'avais pas mal déplumée du coup. Heu, alors, grosse déception aussi, et ben, c'est le kiwi, qui est donc, qui fait des tout petits kiwis normalement. Et ben, il n'a pas bougé depuis que je l'ai sorti, du, du paquet que vous avez vu. Et ben, il est exactement pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les tiges, en fait, le bout, en fait, il est complètement coupé. Alors là, c'est moi qui l'ai coupé, mais il était complètement sec, en fait. Et là, si vous regardez, c'est le seul endroit, donc je sais pas si j'arrive pas à faire le point vraiment, mais si vous regardez cette petite tige-là, il y a un tout petit point, là, voilà, on le voit là, sur le noir. Ça ressort, ou peut-être il va faire quelque chose. Est-ce qu'il va faire une feuille ou est-ce qu'il va faire la suite de la tige? Parce que j'ai 3 tiges en tout et elle ne pousse pas, elle n'avance pas. Il devrait déjà, enfin, il aurait dû grimper, il aurait dû, voilà. Et là, on regarde l'état des feuilles, c'est très, très, voilà, très, très moyen. Donc ça, c'est tout ce que j'avais commandé à Planfort, en fait, les 3 arbustes là. Et franchement, je suis hyper déçue. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis fait rembourser un, donc le mûrier, mais je vois que les autres, ils sont franchement, enfin, pour le kiwi, là, je suis franchement déçue, hein. C'est clair. Voilà. Donc il était dehors jusqu'à présent et je me suis dit qu'il avait au final peut-être trop d'eau. Donc je l'ai rentré là. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire en serre. Donc ce que vous voyez là, c'est la capucine tubéreuse qui elle alors, s'y plaît, s'y plaît, s'y plaît. Voilà. Alors de près, ça a des feuilles de capucine, mais en fait beaucoup plus petites.
et les fleurs, ben, là, il y a pas encore de fleurs, en même temps, on n'a pas de soleil du tout, donc voilà. Mais elles sont plus petites aussi, hein, de ce que j'ai vu moi sur des photos. Et alors la meilleure surprise, c'est mon melon poire. Voilà, je l'ai mis là, comme vous voyez, donc il est en plein sud, mais dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Et bah, vous regardez la vidéo quand je l'ai déballé, voilà, il est vraiment, absolument magnifique. Voilà, il s'y plaît vraiment là. Et ensuite il sera, parce que moi j'ai un panneau solaire et il sera, bah, juste derrière la vitre, cette vitre-là, en fait, alimenté par une lampe solaire, en fait, par une lampe, comment on appelle ça? Horticole, en fait, pour, parce que normalement il fait des fruits toute l'année. C'est une plante qui est vivace et qui fait des fleurs tout le temps. C'est-à-dire que sur la même plante, normalement, vous avez des fleurs, des fruits et des fruits verts et des fruits mûrs, en fait, en même temps. Voilà, parce qu'elle n'arrête pas de faire des fleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, à condition évidemment qu'elle soit à l'abri du gel, parce que ça craint le gel. Donc c'est pour ça que ça va aller, il y a déjà sa place qui est prise et tout ça, bah, à l'intérieur et ça va aller, avec une lampe, en fait, tout simplement. Voilà, et je vous donnerai des nouvelles. Bon, ben c'est tout là, je vais arrêter.